6h55 et comme chaque matin, le président du CNES est avec nous. Bonjour Jean-Yves Le Gall. Bonjour. Gros plan donc ce matin sur les astéroïdes. Dites-moi, d'où viennent-ils ? Ah bien, les astéroïdes, si vous voulez, on connaît les planètes. Il y en a 8, on en a parlé. Oui. Mais là, ce sont des petits corps du système solaire. Ce sont probablement des résidus de planètes qui ne sont pas formés ou qui ont été détruites par de violentes collisions. On sait combien il y en a ? Aujourd'hui, on considère qu'il y en a 800 000, presque 1 million peut-être. Alors après, ça dépend bien sûr de leur taille, mais il y en a quelques-uns qui sont particulièrement intéressants parce que ces astéroïdes, eh bien, ils représentent un peu le système solaire dans son état initial, et donc ça intéresse toujours les scientifiques d'aller voir comment étaient les choses il y a quelques milliards d'années. C'est pour cela qu'il y a des missions qui vont les explorer. Alors, où les trouve-t-on justement ? Alors, il y en a à plusieurs endroits. D'abord, il y a ce qu'on appelle la ceinture des astéroïdes entre les planètes internes, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et puis ensuite, vous avez cette ceinture des astéroïdes. Et après, vous avez les grandes planètes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Donc, il y a cette première ceinture. Et puis ensuite, il y en a beaucoup plus loin encore. Mais il y en a quelques-uns qui s'échappent de ces ceintures et qui viennent pas très très loin de la Terre. Et cela, donc, on va les étudier de près. Ils sont tous pareils, les astéroïdes, ou il y a des différences majeures ? Non, ce sont des objets très très différents dans leur forme, dans leurs orbites, dans leur composition. Et donc, c'est ce qui fait qu'il y a un très fort intérêt à aller les observer de près. Alors justement, est-ce qu'on va aller les observer de près ? Oui, alors, et comment ? Eh bien sûr, donc on envoie des sondes et l'année 2018, eh bien, on a déjà envoyé 14 sondes qui ont visité donc 14 astéroïdes. Et là, en 2018, eh bien, on va avoir un temps fort, début octobre, au moment, c'est un hasard, du congrès international d'astronautique qui aura lieu à Brême. On va avoir donc la sonde japonaise Hayabusa 2 qui va déposer le petit robot Mascotte, qui est un robot franco-allemand, sur l'astéroïde Ryugu. Alors, vous vous souvenez de Philae, oui. Il y a 3 ans, eh bien, j'ai l'habitude de dire, vous avez aimé Philae, vous adorerez Mascotte, parce que on va avoir cet atterrissage en direct entre le 3 et le 4 octobre. Ça va être encore un temps très très fort de la conquête spatiale. Qu'est-ce qu'on espère découvrir ? On ne sait pas. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt. Lorsque Rosetta s'est approché du noyau de la comète, on pensait que c'était une boule de neige sale. Quand on a vu ces deux lobes collés, on a d'abord cru que l'instrument optique voyait double, qu'il y avait un problème sur l'instrument optique. Et puis quand on s'est rapproché, c'était en direct le 6 août 2014, je m'en souviens, j'étais à Darmstadt. Et bien quand on s'est rapproché, on s'est dit, ben non, le noyau il est comme ça. Donc là, Ryugu, on commence à avoir des images de loin, mais quand on va descendre dessus, c'est génial parce qu'on va vraiment découvrir quelque chose d'inconnu. Merci Jean-Yves, rendez-vous demain, même heure, même endroit ? Demain.